va dire, développer l'attractivité des établissements de santé en faisant très attention à cet aléa, qui est le la e-réputation. Parfois, on peut avoir des surprises. Donc, Nicolas Deschaumes, donc je te laisse te présenter, mais néanmoins, on a fait, voilà, c'est un sujet sur lequel CAP travaille, hein, depuis 4 ans avec Nicolas Deschaumes, et c'est vrai que, on s'est aperçu que, il y avait, quand même, malgré que ça devient un petit peu, casual de dire ça et populaire, mais il y a eu quand même l'avant et l'après Covid, hein, par rapport à la e-réputation. Alors, on parle beaucoup de la réputation des personnes, mais si on s'attache pendant ces 3 quarts d'heure à parler de la réputation des établissements de santé, c'est très important. On ne peut pas, faire l'autruche, hein, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable et se dire: «Non, non, je ne regarde pas ce qui se dit, sur mes établissements de santé, je ne veux pas savoir» et cetera. Je dois effectivement, heu, savoir, je dois être confrontée à la réalité, et Nicolas va nous expliquer comment, on peut justement en faire, plutôt quelque chose de positif, que, un item ou un écueil, stressant. D'accord? Donc, Nicolas, merci d'être là. Ce que je vous propose, c'est une demi heure de présentation. Mmh. Hem, on a le questions-réponses en haut, donc si vous voulez poser des questions enfin poser des questions ou faire des commentaires, bien évidemment, ne vous gênez pas pendant toute la durée d'exposé de Nicolas, et puis on prendra, 10 minutes après pour des questions-réponses, mais aussi, au lieu des enfin, en place des questions-réponses, je dirais aussi des retours d'expérience. Donc c'est intéressant aussi de savoir, bah, comment vous vivez au jour le jour, ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour vous, ou sur Google. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience aussi, et puis à poser des questions à Nicolas. Il va vous expliquer qui il est et pourquoi il fait ça et avec en plus beaucoup de passion. Donc Nicolas, je te remercie et voilà, je te laisse la parole. Merci. On enregistre aussi, hein, donc voilà. Bonjour à tous, merci Isabelle pour cette introduction. Donc, Nicolas Deschaux, moi ça va faire 8 ans que j'ai monté mon agence de communication spécialisée dans la e-réputation, avec une formation juridique à la base, c'est-à-dire moi je suis juriste et en fait j'ai lié ces compétences juridiques à la communication pour permettre à mes clients d'avoir un garde-fou par rapport à tout ce qui peut être dit sur eux, sur la toile. Voilà, puisque la réputation est devenue un vrai sujet, et j'ai commencé avec TripAdvisor et puis ensuite, quand j'ai rencontré Isabelle, on a élargi ce périmètre aux établissements de santé en se rendant compte que les établissements de santé étaient très concernés aussi, notamment sur leur fiche Google My Business, et qu'il y avait peut-être pas encore une vraie prise de conscience collective par rapport à ce sujet de la réputation dans le monde de la santé. Donc voilà, on a trouvé ça intéressant d'organiser ce webinaire, sachant qu'aujourd'hui, on travaille tous les deux avec Isabelle depuis, ça va faire plusieurs années quand même. Voilà, et que c'est la première fois qu'on organise un webinaire. Merci Isabelle pour la page numéro 2. Du coup, voilà, nous, ça fait 8 ans qu'on accompagne les professionnels. On a commencé en 2015, puis on a élargi un petit peu nos périmètres d'action avec du community management et du SEO pour permettre à nos clients d'être bien référencés sur les premières pages de Google. Et puis aujourd'hui, on est carrément dans le monitoring des avis, c'est-à-dire qu'on a créé une solution pour permettre à nos clients en 2022 d'avoir un œil sur l'ensemble de leurs avis collectés sur Google, notamment lorsqu'ils ont plusieurs établissements. Lorsqu'on a un groupe d'établissements de santé, voilà, on a une solution qui permet de rassembler tous ces avis-là et d'en extraire des statistiques. Donc on sait qu'il existe aujourd'hui un réel besoin au niveau des établissements de santé, et c'est important de revenir sur cette notion d'e-réputation, parce qu'en fait, elle ne concerne pas forcément que les avis en ligne. On a aussi des vidéos, on a des écrits, mais qui peuvent provenir aussi de la presse numérique. Et l'e-réputation concerne non seulement les entreprises, mais aussi les particuliers. On a vécu un épisode avec les EHPAD récemment, et c'est vrai que cet épisode-là a eu un impact très très fort sur la réduction des établissements hospitaliers pour les personnes âgées. Donc c'est vrai qu'on a eu de notre côté, on s'est dit, ce qu'on pense depuis plusieurs années, finalement, voilà, là on est en plein dedans. C'est donc un faire conscience, pardon, à tous ces acteurs qui a des enjeux par rapport à cette réputation, parce que l'entretenir est une chose, mais derrière, elle peut amener aussi, on va dire, elle peut être fructueuse si elle est bien gérée.
Voilà. Donc, si on l'applique au domaine de la santé, et ben forcément, le domaine de la santé est un domaine qui est très sensible. Pourquoi? Parce que la santé trait à tout ce qui concerne le corps humain, qui revêt une forme d'intimité pour les patients. Et donc, il y a des enjeux qui sont très importants pour eux. Et donc, de plus en plus aujourd'hui, ces patients ou ces potentiels patients se posent la question de savoir s'ils vont confier leur santé à tel ou tel établissement. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller tout de suite sur Google, vérifier les avis de l'établissement en question pour savoir si, tout simplement pour se donner confiance en fait, hein, tout simplement changer d'avis ou alors conserver leur première impression et puis faire confiance à tel ou tel établissement de santé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes bridé par certaines règles de déontologie en termes de communication. Donc si vous ne pouvez pas forcément citer hein, au sens propre, vous avez néanmoins ce moyen-là de faire une espèce de promotion de votre établissement à travers ce que vous allez apporter à vos patients. Pourquoi? Parce que complètement libérer leur et et on verra que c'est pas forcément sur l'aspect de la technique médicale, mais qu'en fait, il y a énormément d'aspects, donc tout ce qui touche à la santé, en fait, et tout ce qui touche au fonctionnement d'un établissement de santé, que vous percevez sûrement d'un point de vue technique, mais qui pour les patients, finalement, est un ensemble de prestations et qui porte pas forcément que sur la technique médicale. Voilà, et donc c'est pour ça on s'est penché un peu sur les études qu'il y avait eu, et en 2022, on a trouvé l'étude de Merci Docteur pour finalement apprendre que 8 patients sur 10 consultaient les avis sur Google avant de faire confiance à un établissement. C'est pas rien. Voilà. Donc, c'était important pour nous finalement de savoir quelle était la moyenne en général, la moyenne collectée par les établissements de santé au niveau de leur réputation, la moyenne sur 5. Et on s'est aperçu qu'en France, on était à 3,1 sur 5, de ce qui est pas forcément très glorieux. Mais pourquoi aussi? C'est parce que la plupart des patients ont tendance à le dire lorsqu'ils sont insatisfaits et pas forcément à exprimer leur satisfaction sur des plateformes d'avis comme Google ou sur d'autres. C'est vrai qu'il y a peut-être un intérêt aussi, moi je le fais de plus en plus avec mes clients, à inciter les patients qui ont vécu une belle expérience finalement à le partager. Et beaucoup ne le font pas, ce qui est dommage. Donc aujourd'hui, 90% des patients se disent satisfaits de la médecine en France, mais comme vous le voyez, la moyenne est à 3,1 sur 5. Donc finalement, ils ne l'expriment pas sur les deux. Enfin, ils ne partagent pas d'avis pour l'exprimer. Sachant que aujourd'hui, dans le monde de la santé, on estime qu'il faut avoir au moins 4,4 sur 5 pour qu'un patient fasse confiance à un établissement de santé. Voilà. Donc finalement, il y a beaucoup de travail. On est encore au début euh, de l'épisode e-réputation pour les établissements de santé. Et donc, il va falloir travailler dessus pour énormément de professionnels, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et qu'on préfère se concentrer généralement sur notre cœur de métier. Donc c'est pour ça que nous, on est là aussi, c'est pour accompagner ces professionnels-là. On s'est penché sur les supports de l'e-réputation dans le domaine de la santé. Alors, il y aura peut-être quelques surprises pour vous, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de plateformes aujourd'hui qui traitent des avis patients. Donc, on a notetondoc.com, Hospitalidé, DocBody. Alors, sachant que c'est pas une liste exhaustive que vous voyez là, il y en a encore d'autres. Hospitalidé, aujourd'hui, c'est un peu le TripAdvisor des hôpitaux et des établissements de santé. On a choisi un médecin.com, mais de toute façon, le plus important, c'est forcément les plateformes qui ont le plus d'influence, mais aussi d'affluence. Aujourd'hui, un réseau social tel que Facebook propose de faire des recommandations. Et franchement, il y a des patients qui ne se gênent pas du tout pour écrire sur le mur d'un établissement de santé sur sa page Facebook, sachant qu'effectivement, le champion du monde, ça reste quand même Google, qui récolte le plus d'avis, en Europe et peut-être dans le monde, probablement dans le monde d'ailleurs aussi, puisque c'est le moteur de recherche le plus utilisé. Alors, je pose quand même un petit tempérament au niveau de Google. Vous savez qu'il y a eu une loi qui est passée en 2016, pardon, qui est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Donc aujourd'hui, on reproche quelque part à Google de profiter de sa position dominante pour afficher des fiches Google My Business à droite dans les recherches, dans les résultats de recherche Google, et donc finalement de faire jouer son produit et de le mettre devant celui des autres acteurs.
Donc, en fait, ça ne changera strictement rien au niveau des avis. Google va continuer de produire le plus d'avis et de finir dans les premiers rangs, hein, dans les résultats de recherche Google. C'est simplement au niveau des fiches qu'il y aura probablement un petit changement. Mais bon, de toute façon, connaissant Google, ils se débrouilleront toujours pour être bien visibles. Et donc, c'est une problématique qui sera toujours d'actualité pour vous en 2024. Voilà. Mais il y aura quelques changements au 1er janvier, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, Google est une vitrine pour les établissements de santé et plus globalement pour l'ensemble des entreprises en France. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va taper sur Google recherche établissement de santé ou recherche médecin spécialisé dans une certaine matière, il va y avoir donc ces différents liens sur Google qui vont s'afficher avec le nom de votre établissement. Et lorsqu'on va cliquer dessus, ce fameux carré sur la droite de l'écran qui va s'afficher. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'entretenir ce petit encart? C'est parce que ça va beaucoup jouer sur votre référencement local. Voilà, si aujourd'hui votre établissement de santé se situe dans une des plus grandes villes françaises, vous imaginez bien que dans un rayon de tant de kilomètres, vous allez avoir plusieurs établissements de santé, parfois concurrents. Et donc, ce qui va être important pour vous, c'est finalement de ressortir dans la première solution suggérée par Google si un patient cherche un établissement de santé. Voilà. Donc, en fait, il va falloir la compléter, il va falloir la remplir d'informations, cette fiche Google. Il va falloir la revendiquer parce que je sais que parfois, certains d'entre vous l'ont même pas encore fait et donc n'ont pas encore les pleins pouvoirs sur leur fiche Google My Business. Et le plus important, c'est évidemment derrière de l'alimenter en avis parce que c'est possible d'inciter vos patients à laisser des avis et bien entendu de répondre à ces avis-là, ne serait-ce que parce que en cas d'avis négatif, vous allez pouvoir finalement essayer de retourner l'aspect négatif d'un avis pour en faire quelque chose d'assez positif, pour poser un démenti et pour démontrer que vous êtes un établissement sérieux et que peut-être l'internaute s'emporte un peu dans ses propos, ou bien tout simplement de répondre à un avis positif, de fidéliser vos patients, même si c'est vrai que aujourd'hui, pour le commun des mortels, il faut quand même pas que ce soit une habitude de se retrouver dans un établissement de santé, mais il n'empêche que le bouche à oreille peut être favorisé, ne serait-ce que pour les membres de la famille, les amis, etc. Et c'est vrai que ça donne vraiment confiance aux internautes lorsqu'on répond à leurs avis. Ça va même avoir un effet boule de neige très positif, puisque derrière, les patients vont avoir plus de facilité à publier un avis lorsqu'on sait qu'on leur répond de manière personnalisée. Voilà pourquoi c'est très important de répondre à vos avis. Donc, pour entretenir votre fiche Google My Business, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de revendiquer sa fiche. C'est pas forcément quelque chose de facile, déjà de communiquer avec Google et de revendiquer sa fiche auprès de Google. Néanmoins, voilà, nous, on accompagne pas mal de nos clients dans cette démarche et finalement, ça peut vraiment être très rapide. Donc, comme je vous disais, il faut l'entretenir. Ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. Et c'est important aussi d'y inclure toutes les informations qui se rapportent à votre établissement et notamment les spécialités médicales de votre établissement. Voilà. Donc, à quoi s'attendent les patients lorsqu'ils vous confient leur santé? C'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est là qu'on va mettre en confrontation finalement vous, la vision que vous avez de votre métier, l'aspect très technique, et ce que les patients, eux, ce à quoi ils s'attendent de manière légitime en fait, hein, on s'en rendra compte, mais eux, lorsqu'ils viennent dans un établissement de santé, c'est vrai qu'il n'y a pas que la technique médicale qui les intéresse, surtout que ça dépend, il y a des opérations qui sont plus ou moins graves, et donc on a des patients qui vont, dans leur esprit, eux, s'attendre à un ensemble de prestations qu'on va vous décrire sur le slide suivant. Voilà, et donc on a réuni ici tout ce que la prestation d'un établissement de santé englobe du point de vue d'un patient. Donc on a évidemment l'aspect pédagogique, l'acte médical, mais le patient s'attend aussi à une certaine qualité d'accueil, à de la disponibilité lorsqu'il a besoin d'être écouté, à la propreté évidemment, mais il y a aussi un aspect restauration et confort qui est très important. Euh, la plupart du temps, et vous le verrez dans les avis, hein, si c'est intéressant pour regarder les différents établissements de santé, vous verrez que le patient parle énormément de la propreté, de la gentillesse de l'infirmière, de la qualité des plateaux repas qu'on lui apporte. Et puis finalement de la flexibilité, c'est-à-dire il s'attend à ce qu'on puisse répondre à toutes ces demandes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est pas si facile lorsqu'on connaît certaines conditions de travail et parfois des manques d'effectifs. Mais voilà, aujourd'hui,
C'est-à-dire que pour arriver à avoir une bonne réputation et donc avoir plus de patients dans son établissement de santé, il faut réussir à répondre positivement à tous ces ronds qui apparaissent devant vos yeux et qui constituent l'expérience du patient. Donc, pour bien traiter ces avis en ligne, euh, il faut être très réactif. Enfin, quand je vous dis très réactif, c'est pas forcément répondre dans l'heure, mais au moins dans les 72 heures. Pourquoi? Parce que les algorithmes de Google jouent énormément et que la réactivité de votre établissement de santé, de vos médecins aux avis qui sont partagés par vos patients va faire que vous allez gagner en référencement et que votre fiche Google My Business, à travers cette action-là à répéter sur le long terme, va vous permettre finalement de dépasser des établissements de santé concurrents. C'est pour ça que cette réactivité est très importante. Elle est aussi gage d'implication et d'écoute, évidemment. Euh, je ne sais pas si Isabelle voulait dire quelque chose. Non, je n'ai pas entendu. Non, il m'a semblé avoir un petit couac. Et au niveau de l'empathie aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir être courtois et serein. Pourquoi est-ce que c'est important de le dire? Parce que on a eu des clients chez Supervise Me qui sont arrivés parce qu'ils ont eu un très mauvais avis sur leur fiche Google My Business et que finalement, ils ont réagi un peu à chaud. Et le souci, c'est que finalement, ils se sont entraînés dans un cercle vicieux et derrière, les amis de leurs patients se sont même mis à publier des avis négatifs. Donc, c'est pour ça que cette courtoisie et cette sérénité dans la façon de répondre est très importante. Elle n'est pas forcément donnée à tout le monde, ça je veux bien l'entendre, mais c'est vrai qu'il ne faut jamais réagir à chaud, il faut toujours essayer voilà, de tirer un peu la couverture vers soi, parce qu'on sait très bien que les patients sont des gens qui sont profanes par rapport à l'acte médical et ils ont parfois l'impression qu'ils ont été mal soignés. Il n'empêche que certaines contraintes au niveau enfin, qui leur sont intrinsèques n'ont pas forcément permis de rétablir la situation comme il l'aurait souhaité. Et ce n'est pas ni de votre faute, et peut-être qu'un autre médecin n'aurait pas mieux fait. Mais voilà, du coup, il faut savoir réagir avec courtoisie et sérénité, parfois fermeté aussi, sans hésitation, hein, pour expliquer qu'on n'a pas commis d'erreur. Il faut aussi faire produire des réponses personnalisées, ciblées, ne surtout pas donner l'impression au patient, et finalement, il fait partie d'un lot de patients, et que donc votre réponse, celle que vous allez lui apporter, est celle que vous apporteriez à n'importe qui. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'entends que certains de mes clients me disent mais vous en pensez quoi de ChatGPT? Est-ce que ça pourrait être une solution pour nous aujourd'hui? J'en profite pour placer ça hein, parce que c'est vraiment d'actualité. ChatGPT aujourd'hui, c'est quand même une intelligence artificielle qui peut amener beaucoup de monde à commettre des erreurs parce au final, on le voit, hein, on le voit quand c'est ChatGPT qui répond à la place d'un être humain. Et si jamais c'est découvert un jour, ça va vraiment donner l'impression à vos patients que vous les prenez pour des imbéciles. Et c'est vraiment pas une solution. On le voit quand c'est un être humain qui répond. Et en plus d'utiliser ce genre d'intelligence artificielle, va vous contraindre de toute façon à surveiller que la réponse produite est la bonne, va vous prendre du temps dans tous les cas. Et ce temps, vous passerez autant de temps finalement à générer une réponse avec ce genre de solution que de la faire par vous-même. Donc restez vous-même, voilà, ça c'est mon conseil et surtout démontrez à vos clients à vos patients qui sont uniques et que c'est bien à eux et à eux seuls que vous répondez. Voilà. Et ensuite, dans la retenue, il va falloir respecter effectivement les règles de déontologie au niveau du secret médical et de la publicité. C'est pour ça que finalement, votre rôle en tant que relation publique sur ce genre de plateforme d'avis est assez compliqué. Il faut le prendre avec des pincettes parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas tout balancer quand vous répondez à votre patient. Donc voilà, mais c'est pour ça aussi qu'on est là et c'est pour ça aussi qu'il y a des professionnels de la communication que vous pouvez aussi avoir en interne pour vous épauler sur ces problématiques. Alors, quels sont les avantages d'une bonne gestion des avis en ligne? Effectivement, je vous en parlais tout à l'heure, la fidélisation. Clairement, un patient qui va venir chez vous pour subir une opération, qui va bien s'entendre avec ses infirmières, qui va avoir l'impression d'être dans un établissement dans une chambre confortable, dans un établissement propre où il est très bien traité et auquel on va porter énormément d'attention, ça va forcément ça va forcément susciter chez lui ça va être un gage de satisfaction et donc il va en parler autour de lui, à sa famille, à ses amis.
Et de toute façon, voilà, on le voit, rien que moi, rien que mes amis, on a tous eu à un moment donné un problème, une rupture des ligaments croisés ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a toujours un médecin qui nous est recommandé. Il faut toujours aller chez le meilleur. Je te dis que c'est le meilleur, il faut aller chez lui. Et du coup, bah, voilà, c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi en ayant une bonne gestion de son réputation, c'est que votre établissement de santé ait ce genre de bénéfices, de bouche à oreille. Et, euh, et donc, on vous recommande et qu'on recommande les praticiens qui travaillent chez vous. Voilà. Donc, d'avoir une belle image de marque, même si parler de marque pour un établissement de santé, c'est un peu, oui, c'est un peu contre nature. On ne parle pas d'image de marque, mais en tout cas, d'avoir une belle image sur la façon dont on traite les patients, sur l'acte médical et sur tous les services qui englobent cette prestation-là. Voilà, avoir une belle image et donc répondre à ses avis contribue effectivement à entretenir une belle image de marque. D'avoir une implication dans la démarche qualité, ça passe notamment par l'acceptation des remarques, des critiques et d'en tenir compte pour continuer tout le temps d'améliorer sa prestation, l'accueil de ses patients, le suivi post-opération. Et voilà. Et puis, évidemment, je vous en parlais, tout ce qui est référencement, visibilité, plus vous ajoutez du contenu qui est pertinent pour Google, et ce contenu-là, vous allez pouvoir l'ajouter à travers vos réponses personnalisées, plus votre établissement va grimper dans les résultats de recherche de Google au niveau local pour finalement faire émerger votre établissement au-dessus des établissements concurrents qui ne prendraient pas la peine de répondre à leurs avis et à leurs patients. Voilà, donc c'est vrai que c'est très important en termes de référencement et de visibilité de répondre à ces avis. Ensuite, le fait de répondre à vos avis va constituer un garde-fou naturel face à certaines dérives. Alors, quand un patient publie un avis à 1 sur 5, devient très agressif, traite un médecin de boucher, par exemple, j'ai pu le voir plusieurs fois, dit que les traitements des patients sont inhumains dans tel ou tel établissement, il est clair que si vous n'y apportez pas une réponse, vous allez aussi montrer aux autres patients que le champ est libre et qu'ils ont carte blanche pour laisser des avis en dépassant les limites de l'acceptable. Le problème, c'est que vous allez en avoir de plus en plus de ce genre d'avis. Et le fait de répondre à ces avis, de toute façon, va démontrer quelque part aux internautes qui auraient de mauvaises intentions envers votre établissement que vous êtes là, que vous surveillez et pourrait les freiner par rapport à ce qu'ils pourraient écrire. Et donc, même s'ils veulent laisser un avis négatif, ils auront beaucoup plus de retenue et disons qu'ils ne dépasseront pas certaines limites parce qu'ils savent que vous allez leur répondre et que vous allez même leur apporter une réponse. Vous pouvez même les décourager quelque part à publier un avis négatif s'ils ont vu la plupart de vos réponses et qu'elles leur semblent comment dire, que eux risquent quelque part de se sentir, de sortir que vous allez pouvoir les sortir de leur zone de confort. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, il faut à travers vos réponses démontrer que vous pouvez sortir un internaute de sa zone de confort à partir du moment où il exagère ses propos. Et puis ensuite, le fait de répondre à vos avis va inciter les autres internautes à publier des avis sur votre établissement, tout simplement. Voilà, il y a une réponse à tous les avis, c'est un établissement sérieux, moi aussi finalement, je suis satisfait de mon expérience dans cet établissement-là, donc j'ai envie de contribuer à cette belle image de marque et je vais laisser mon avis, parce que je sais aussi que je vais recevoir une réponse et qu'elle me sera destinée à moi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Alors, je vous ai mis un exemple de réponse. Alors là, on est sur un établissement spécialisé dans la psychiatrie. Voilà, et j'ai pas mis de nom volontairement, je l'ai caché tout à l'heure. Mais si j'ai choisi ce genre d'avis et ce genre d'établissement, c'est parce qu'on est dans une matière qui est assez spécifique. Et donc, sur un avis positif, on peut pas, voilà, c'est pas, on sait que c'est pas les patients qui sont systématiquement soignés pour de bon. On sait que c'est les patients qui ont des souffrances dans leur vie et on peut pas leur dire, quand on répond à ce genre d'avis positif, on peut pas forcément revenir en détail sur l'expérience, mais on est obligé de garder, on va dire, d'être un peu réservé sur notre réponse, un peu modéré. Et puis bon, on n'est pas dans un resto, quoi. Donc la réponse doit être toujours un peu courtoise. On ne doit pas trop aller dans les détails. Et voilà, c'est un exemple de réponse d'un établissement pour lequel on travaille. Voilà. Sachant que ce que vous voyez là, ce petit pouce qui est en dessous de l'avis, c'est extrêmement important de le cultiver en ce sens qu'en fait, plus d'internautes vont apprécier l'avis
d'un de vos patients, plus cet avis-là va remonter dans les résultats les plus pertinents dans vos avis Google. Donc, il faut que l'avis, pour qu'il soit en premier, vous verrez que vous avez toujours classer vos avis Google par défaut sur les avis les plus pertinents. Vous pouvez aussi afficher en premier les avis les plus récents, mais souvent, c'est les avis les plus pertinents. Ce petit pouce-là, il se situe en dessous d'un avis qui est détaillé et que Google juge pertinent, ce petit pouce-là va vous aider à faire monter cet avis positif en haut tout en haut des avis collectés par votre établissement. Voilà, très important parce que finalement, ce sera le premier avis vu par vos patients. Bon, je pense que tout le monde a pu prendre connaissance de la petite réponse. Voilà. En ce qui concerne les avis négatifs, je sais qu'il existe une certaine phobie des avis négatifs dans votre profession. C'est tout à fait normal parce que quelque part, un avis négatif, non seulement ça génère une certaine nervosité, mais en plus, souvent, ce sont des avis qui sont publiés par des gens qui sont assez profanes en la matière. Et bon, on peut perdre ses nerfs très facilement. Alors, ce que je dis tout le temps, calmez-vous et pensez plutôt à ce que peut vous amener cet avis négatif en bénéfice. C'est dur de tourner, hein, ça c'est une vraie gymnastique mentale, mais on peut retourner un avis négatif en quelque chose de très positif si on considère que c'est une opportunité de s'exprimer, de mettre en avant les atouts de votre établissement et de montrer votre implication dans la satisfaction de vos patients. Pourquoi? Parce que le patient va dire des choses de manière très négative. Il y aura peut-être du vrai. À ce moment-là, il ne faudra pas non plus hésiter à dire OK, à ce niveau-là, peut-être qu'on a commis une erreur, mais votre avis nous aide à nous améliorer et donc nous allons tout de suite réagir et mettre en place les mesures nécessaires. Vous n'êtes pas forcément systématiquement obligé de vous excuser parce que des fois, vous pouvez être navré de la situation d'un patient, mais s'il exagère ses propos et que vous n'avez réellement pas commis d'erreur, il ne faut pas hésiter à le dire non plus, comme on disait tout à l'heure, avec beaucoup de courtoisie et de la fermeté. Voilà. Mais finalement, cet avis négatif va constituer pour vous un espace de promotion pour votre établissement et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est très important. Donc voilà, comme je vous disais, il y a plusieurs façons de gérer un avis négatif. Vous pouvez admettre votre erreur en indiquant que vous allez en tirer les leçons et vous allez démontrer quelque part que vous êtes soucieux de la satisfaction de vos patients. Évidemment, vous allez opter pour ce genre de démarche lorsque le patient évoque des désagréments, disons, qui ne sont pas très graves et qui ne remettent pas en cause l'éthique de votre établissement ou l'acte médical. Mais voilà, admettre votre erreur, ça veut dire mettre un peu d'eau dans votre vin. C'est quelque chose qui est perçu de manière très positive par les autres patients ou par les autres internautes qui vont lire votre réponse, tout simplement. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Et en fait, vous allez même retourner un petit peu la situation en disant que finalement, l'internaute est très critique par rapport à la prestation ou à la valeur de la prestation qu'il a réellement reçue. Aujourd'hui, le fait de pouvoir laisser un avis donne un vrai pouvoir aux internautes. Ils deviennent juges. Et en étant juge, l'habit de juge, finalement, ne va pas à tout le monde. Et en étant juge, ils se permettent de dire des choses qui dépassent souvent leurs pensées, parce que peut-être ils peuvent être aussi tracassés dans leur vie de tous les jours et c'est pas forcément vous qui avez commis une erreur et qui fait que ces internautes-là vont laisser un avis très négatif. Donc vous prenez chaque point évoqué par l'internaute et puis vous le démontez un par un de manière très très sympathique, hein, avec beaucoup de courtoisie et de fermeté. Ce que je dis, c'est toujours la courtoisie, la fermeté, c'est pas du tout incompatible. Il faut pas hésiter à utiliser ces deux aspects-là dans vos réponses. Voilà. Et vous pouvez aussi considérer que cet avis est illicite ou illégal. À ce moment-là, il est très important de déposer une requête auprès du service de modération de la plateforme concernée. C'est quelque chose qui peut paraître très compliqué parce que ça prend un peu de temps et que vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir l'argumentation nécessaire. Il existe néanmoins des textes très précis en France et même dans les chartes de publication des différentes plateformes d'avis pour contester des avis. Nous, on est là pour ça aussi. Et parfois, on laisse nos clients répondre, mais eux finalement, ne travaillent avec nous que pour l'aspect, que pour éviter d'avoir un avis illicite ou illégal à traiter et pour qu'on s'en occupe et pour qu'on fasse disparaître. C'est tout à fait normal à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'il nous reste, il nous reste des slides derrière? Ouais. Il faut toujours éviter. Enfin, voilà. Si vous êtes sur un sujet qui est, comment dire, assez épineux, qui va faire appel à la technique médicale,
et qui donc vous empêche finalement de vous exprimer publiquement, ne serait-ce que par déontologie. À ce moment-là, il va falloir essayer d'amener l'internaute dans un cadre plus privé pour pouvoir échanger avec lui et le raisonner par rapport au ressenti qu'il a de son expérience de votre établissement de santé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça va lui permettre peut-être de prendre un peu de recul, d'avoir un échange en privé et puis vous qui êtes spécialiste dans votre, voilà, dans votre domaine d'activité, vous allez aussi lui démontrer qu'il se trompe et que sa pensée, que ses mots ont dépassé sa pensée finalement. Remettre quelque part quelqu'un à sa place, tout en étant bienveillant, peut l'inciter aussi à retirer de lui-même cet avis. Et là, ça va être, quelque part on va dire, c'est une autre corde à votre arc qui peut être très utile lorsque l'avis en question ne peut pas faire l'objet d'un retrait et que quelque part, il met la réputation de votre établissement à mal. Voilà, à ce moment-là, vous savez qu'avec une réponse publique, vous pouvez empirer la situation. On essaye d'amener le patient vers un canal d'échange privé et ensuite, il suffit d'argumenter avec lui dans un climat de sérénité pour obtenir un retrait par lui-même de son avis. Voilà, c'est possible aussi. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour bien maîtriser votre réputation et avoir un traitement efficace de vos avis? Donc, vous pouvez désigner un ou une responsable au sein de votre établissement. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a pas mal. J'ai pu avoir au téléphone des responsables de communication, de relations publiques au sein des établissements de santé que j'ai contactés, que mon équipe a contactés. Bon, on a aussi des responsables de communication qui ne répondent pas aux avis. Voilà, il y a aussi cette matière-là, c'est marrant, elle peut être laissée un peu de côté. Euh, est-ce que, alors voilà, on dit, est-ce que ça reste du coup un sujet qui est vraiment très sensible et qu'on préfère finalement ne pas trop y prêter attention ou alors qu'on se met des œillères pour essayer de ne pas voir ça parce que ça arrive souvent. On se dit, bah, finalement, j'ai même pas envie de regarder ce qu'on peut dire sur mon établissement de santé. Et donc, quelque part, c'est mettre un problème de côté, mais c'est une problématique qui peut aussi vous apporter beaucoup de désagréments par la suite. Donc, c'est pour ça que pour moi, il reste important toujours de désigner au moins quelqu'un qui surveille ce qui se passe, quitte à ce qu'il n'y réponde pas, mais il faut toujours garder un œil sur sa réputation et sur les avis collectés par votre établissement. Ensuite, vous pouvez internaliser la gestion des avis patients. Donc, vous allez manager un agent, une équipe dédiée aux avis patients et aux réseaux sociaux. Donc finalement, le rôle de ce responsable que vous avez désigné comme responsable de la communication et des relations publiques, bah, vous pouvez lui faire manager un agent ou une équipe qui est dédiée aux avis patients aux réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux, c'est quand même très important aussi. Hein. Attention à Facebook, parce que sur Facebook, ça peut vraiment être très très compliqué. Il est tellement facile de publier quelque chose sur Facebook, même avec un faux profil, qu'il est important quand même de surveiller le flot le flux des avis et des publications qui passent sur le mur de votre établissement de santé. Aujourd'hui, alors avant, on pouvait laisser des avis sur Facebook de 1 à 5 sur 5. Aujourd'hui, ce sont des recommandations. Donc, je recommande, je ne recommande pas. Mais j'ai vu aussi des non-recommandations très, très violentes. Et voilà, il est très important aussi de toujours garder un œil sur ces réseaux sociaux, sachant que le community management sur vos réseaux sociaux est extrêmement important aussi parce que on a de potentiels patients qui vont aller regarder votre mur Facebook, votre mur Instagram, même si Instagram n'est pas forcément euh, un réseau social qui est très approprié pour un établissement de santé. Facebook reste aujourd'hui quand même un outil qui peut vous permettre de fédérer une communauté, notamment à travers le storytelling. Vous pouvez montrer que vos équipes sont très solidaires, par exemple, à partir de photos, d'organiser différentes collectes, de dons, voilà, pour montrer qu'il y a une bonne ambiance et une bonne politique au sein de votre établissement. Voilà, de faire une publication une à deux fois par semaine, c'est fortement conseillé. Et puis ensuite, vous pouvez externaliser la gestion des avis de vos patients auprès de professionnels. Bah, voilà, nous c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On a une équipe qui est très proche de ses clients et on est souvent en relation avec eux pour la gestion de leurs avis patients. Donc on gère facilement aujourd'hui, même sans qu'ils nous valident nos propositions de réponse aux avis positifs. Mais lorsqu'on a un avis négatif, je pense qu'ils sont assez soulagés finalement d'avoir ces experts-là qui sont à leur écoute pour essayer d'endiguer une spirale négative. Voilà.
Alors bon, ça c'est un petit laïus en fait sur ce monitoring que nous avons mis en place et qui permet notamment aux établissements de santé qui ont les groupes d'établissements de santé, donc à partir d'une dizaine d'établissements, c'est vrai que c'est bien aujourd'hui d'avoir un logiciel qui vous permet d'avoir l'ensemble des avis collectés par tous ces établissements sur une seule et même plateforme, mais surtout de pouvoir les classer, d'avoir des options de tri. C'est ce que vous n'avez pas aujourd'hui sur Google My Business. Vous ne pouvez pas classer vos avis du 1 sur 5 au 5 sur 5 ou du 5 sur 5 au 1 sur 5, tout en ayant les avis les plus récents en premier, les avis les plus anciens, mais aussi tirer des statistiques, des mots-clés, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir se dire, mais combien d'avis sur 10 parlent de l'accueil? Est-ce que l'accueil aujourd'hui est vu de manière positive ou négative dans mon établissement, etc. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, si on a fait ce logiciel-là, c'est pour vous permettre d'extraire des statistiques qui vont vous permettre derrière à vous de vous améliorer dans vos établissements et de répondre très facilement à vos avis, parce que sur Google, en termes d'ergonomie, c'est quand même pas génial pour répondre à ces avis. Et nous, on a fait quelque chose qui vous permet de répondre à vos avis directement sur les plateformes et qui les publie ensuite instantanément sur vos fiches Google My Business. Voilà. Donc pourquoi externaliser la gestion de votre réputation auprès de Supervise Me? Après, il existe d'autres agences, hein. Mais nous aujourd'hui, on est les partenaires privilégiés de la CHPP, donc on permet quand même de vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on a un vrai suivi des avis sur les plateformes choisies par nos clients. On fait beaucoup de sur-mesure. Aujourd'hui, un établissement de santé voudra qu'on surveille notamment Google My Business et Facebook. Voilà, nous, on est là pour rédiger une réponse ciblée sous 48 heures, sachant qu'on va mettre en place avec nos clients une ligne éditoriale. Donc, on va d'abord définir avec nos clients comment est-ce qu'on répond, sur quel ton, quels vont être les mots utilisés et comment est-ce qu'on réagit en cas d'avis négatif. C'est très important. Et en général, lorsqu'il y a un avis négatif, il y a une alerte et là, on discute avec nos clients pour trouver la meilleure solution pour endiguer cet avis négatif. Donc, d'avoir un suivi, c'est important de vous dire que vous avez des yeux qui surveillent votre réputation et puis qui vont finalement rédiger des réponses personnalisées et ciblées conformes aux bonnes pratiques SEO. Ça veut dire que nos réponses doivent vous aider aussi à mieux référencer votre établissement sur Google. Ensuite, il y a une protection. Ben voilà, c'est-à-dire qu'on réalise une veille sur mesure. C'est nous qui allons prendre contact avec les départements de modération des différentes plateformes d'avis en ligne pour contester un avis et faire en sorte qu'il soit supprimé. C'est très important aussi, et donc annihiler la portée négative. Donc, tout ça, ça va vous permettre de gagner du temps, de multiplier vos avis positifs. Effectivement, si à chaque fois que vous répondez de manière personnalisée à vos avis positifs en moins de 48 heures, je peux vous assurer que vos patients qui seront satisfaits n'hésiteront pas aussi à laisser un avis positif. Ça vous permettra d'augmenter votre chiffre d'affaires, puisqu'aujourd'hui, en tant qu'établissement de santé privé, vous êtes aussi une entreprise. Votre objectif, ça reste aussi d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et donc, mieux gérer vos avis, multiplier vos avis va vous permettre derrière d'être plus visible et donc de donner plus confiance à vos potentiels patients et donc finalement d'avoir un meilleur taux d'occupation de vos lits. Voilà. Et puis derrière, de bénéficier effectivement d'une protection. Donc, moins de stress, une sécurité financière, puisqu'un avis négatif, effectivement, peut vous amener à perdre de l'argent. Et puis derrière, une qualité de service et une belle image de marque. Alors, nos autres domaines d'expertise, je vous l'ai dit, le SEO. Qu'est-ce que c'est que le SEO? Ça consiste à créer des textes à fort potentiel de référencement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des textes de 1000 mots à peu près. Ça peut être des articles, ça peut être un article à propos de votre, je sais pas moi, de votre service, d'une des matières dans lesquelles vous êtes spécialisé, pour vous permettre de mettre en avant ce service-là et vous permettre d'avoir un meilleur référencement via un article qu'on va publier sur votre blog. Et puis derrière, de vous faire du community management, c'est-à-dire de relayer les informations à propos de votre établissement, de vous inciter à faire du storytelling, de vous inciter à vous montrer un peu plus en image, que ce soit vos équipes, etc. Quelque part, de montrer aussi que ça se passe très bien dans votre établissement, que vous faites en sorte d'entretenir une bonne relation avec vos patients et de donner envie finalement à ces patients-là de venir dans vos établissements grâce à des images et à des posts qui donnent envie de vous faire confiance. Voilà. Je pense qu'on en a bientôt fini. Voilà, et donc on va pouvoir vous écouter. Mais merci en tout cas pour votre attention. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, Je vous laisse, Isabelle, reprendre la parole. Ouais. je vais arrêter de partager. Est-ce que ça partage toujours ou pas là? On est bon? On est bon? Non, vous avez arrêté de partager.
Parfait. Bah, merci beaucoup Nicolas. En plus, j'étais très à l'écoute parce que du coup, comme je devais passer tes slides, bah, du coup, j'ai été focus. Il passait un peu vite à un moment donné, mais bon, voilà. Alors, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment, enfin Nicolas, merci parce que c'était très clair. Moi, j'ai encore appris beaucoup de choses. Donc c'était très, très clair et alors moi je dirais avant de lancer peut-être que quelqu'un peut ouvrir son micro s'il le souhaite. Mais moi j'ai noté des choses importantes. J'ai noté, par exemple la ce que tu as dit au début en disant la libération de la parole des patients. Alors, parce que normalement, il existe quand même des questionnaires de satisfaction dans les établissements de santé, que les patients, peuvent, remplir. Mais ça veut dire que, en fait, sur des plateformes comme ça, les patients, libération de la parole, ça veut dire que les patients vont davantage se lâcher, en fait, que Mmh. sur les questionnaires, en fait, de satisfaction qui vont permettre, bon, toute la partie, certification et cetera. Oui, bah, en fait, et puis ça, c'est un phénomène qu'on observe dans tous les domaines d'activité, c'est pas juste la santé. Quand vous allez au restaurant aujourd'hui, on vous demande si tout s'est bien passé, à la caisse, vous verrez que vous allez avoir une grande majorité des gens qui vont dire: «Oui, oui, il y a pas eu de souci, tout s'est bien passé». Ils vont payer, ils vont rentrer chez eux et puis, ils vont détruire, le restaurant en question, parce qu'il y a quelque chose qui leur a pas plu. Mais parce que le fait aujourd'hui d'avoir à disposition des plateformes d'avis, d'avoir la possibilité aussi de publier des avis de manière anonyme, libère complètement la parole. Et donc, cette possibilité de juger fait que les patients qui ne sont pas satisfaits vont se lâcher volontiers. Et le pire, c'est que le fait que se lâche va inciter d'autres patients à le faire également. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un contrôle sur ces avis-là et de répondre de manière réactive. En fait, il y a un peu l'effet boule de neige, hein. C'est-à-dire que s'il y en a un qui commence effectivement à parler alors, l'effet boule de neige, bouche à oreille aussi, comme tu disais, le BAO est très important. Alors, Mmh. moi, tu as fait déjà des diagnostics, hein, pour des établissements de santé, hein, et vraiment c'est, enfin voilà, je peux témoigner vraiment que c'est très précis. Heu, Ça prend, énormément, sur parfois l'état d'esprit, des patients et en effet, il n'y a pas que la technique en fait, hein, qui est importante. Il y a aussi, tous les services, on va dire un peu collatéraux, hein, et la restauration en fait partie, et que les patients, la problématique patient ou résident, hein, ou même aidant, hein, ou même, la famille des résidents parfois peut justement un peu se lâcher sur les réseaux sociaux. Alors là, je parle de la manière négative, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de positifs, hein, qui ressortent des réseaux sociaux. Donc faut pas négliger en effet les réponses. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro? Est-ce que vous avez, pendant que Nicolas parlait, est-ce que vous avez regardé sur Google ce qui se dit sur vos documents? Heu, Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bonjour, moi je veux Bonjour. bien intervenir. Donc, Anne Bonjour. Francoux, bonjour, je m'occupe d'une clinique à Toulouse en termes de communication. Ma question, c'est vrai qu'on a des expériences extrêmement positives et des questionnaires de satisfaction extrêmement positifs et on a Mmh. un peu j'ai quand même un sérieux problème éthique de les inciter à faire un commentaire positif sur Google. Mmh. Qu'en pensez-vous? Je Alors, trouve qu'en tant que patient, après un séjour d'une semaine, par exemple, si un soignant me dit: «Ce serait quand même bien que vous mettiez un avis sur Google», en tant que patient, ça me choquerait un peu. Donc je me dis que j'ai quand même du mal à le demander. Voilà. heu Alors, pourquoi c'est la déontologie finalement qui vous bloque par rapport à ça, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas une entreprise, vous n'avez pas rendu un service, parce que votre cœur d'activité, c'est la santé des patients, c'est le corps humain et donc c'est trop compliqué finalement de demander à quelqu'un de laisser un avis. Pas du tout, pas du tout, parce que vous pouvez aussi vous appuyer sur, le fait qu'il existe déjà des avis à propos, d'autres établissements et que vous en êtes un aussi et que ça vous ferait plaisir. Pourquoi ne pas utiliser l'aspect, récompense que peut représenter un avis positif pour finalement l'équipe soignante. Le réconfort que ça peut leur apporter, d'avoir un avis positif,
ils vont se dire, j'ai le sentiment du devoir accompli, le sentiment d'avoir bien fait son job et d'avoir quelqu'un qui est satisfait. Il ne faut pas hésiter à vous appuyer sur votre équipe soignante pour dire, elle travaille, et ce n'est que récompense finalement d'avoir un témoignage positif. Demandez pas un avis, demandez un témoignage. Utilisez en fait, je sais pas, un vocabulaire qui permet de faire passer la demande beaucoup plus facilement que si c'était un avis à propos d'un resto ou d'une entreprise. Pas du tout, vous C'est ça, êtes c'est une le terme clinique. avis qui est un peu bloquant. Ben oui, Et puis, c'est vrai que du coup, ça décrédibilise, je trouve, un peu l'institution. C'est-à-dire que ça démontre quand même que le vent peut tourner en fonction des avis. Et quand on confie sa santé, je trouve que ça devient un tout petit peu inquiétant de se dire ah bah oui, alors en fonction de l'avis que je vais pouvoir laisser moi, positif ou négatif, j'ai quand même un levier pour faire bouger les choses. Or, quand je me suis fait opérer ou que je vais me faire opérer, j'ai quand même envie de croire que la santé et la pratique au sein de l'établissement est bien plus forte et solide que des avis sur Google. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. Vous voyez ce que je veux dire? oui, et malheureusement, vous êtes aujourd'hui obligé de faire avec des médecins très très compétents qui exercent depuis des dizaines d'années. Lorsqu'on les a contactés la première fois, ils m'ont dit mais attendez, moi ça fait 30 ans que j'exerce, c'est pas des avis qui vont venir. Mais malheureusement, on peut, il y a un moment donné, euh, c'est ce que les internautes voient. On va dire qu'il y a une mutation des comportements depuis plusieurs années maintenant, des gens, de la façon dont ils vont choisir un médecin, dans la façon dont ils vont choisir une clinique, un établissement de santé. Ils vont voir les avis. Et c'est pour ça que puisque ces avis deviennent finalement votre force, ou font partie de votre force, hein, on sait très bien que ce n'est pas à proprement dit votre force, puisque ce qui va faire votre force, c'est les compétences de vos praticiens, de votre équipe soignante et de la façon d'accueillir vos patients. Mais malheureusement, ça reste votre vitrine, quoi, ces avis sur Google. Et si vous réagissez pas par rapport à ça, vous n'allez pas vous faire manger, quoi. Mais si vous avez beaucoup d'avis négatifs, vous risquez d'offrir un boulevard à un autre établissement de santé qui a les mêmes spécialités avec d'autres praticiens. Donc c'est pour ça que de toute façon, voilà, on peut rien y faire. Et si vous voulez, si je fais moi ce travail-là aujourd'hui, c'est même l'essence de mon boulot et de ma vocation, c'est parce que j'étais pas du tout destiné à ça. Mais quand j'ai vu ce qui pouvait se dire sur Internet à propos de certaines entreprises, je me suis dit mais c'est pas juste. Aujourd'hui, on peut tout dire. Et puis, il faut qu'il y ait un garde-fou pour arrêter un petit peu tout ça. Et après, de nombreuses agences aussi se sont développées, mais on doit composer aujourd'hui avec les avis en ligne. Et donc, vous ne devez pas avoir de scrupules à demander un témoignage à l'un de vos patients à partir du moment où il est satisfait de son séjour dans votre établissement. Voilà. Oui, bah, de toute Bonjour. façon, je réponds à tous les avis positifs et négatifs. C'était juste pour essayer d'un peu systématiser la participation des patients qui sont satisfaits, quoi. Voilà. Ouais. Oui, Voilà. de répondre. Mais vous avez remarqué qu'en répondant, vous aviez un peu plus d'avis ou pas? Alors, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas Bon, calculé. vous devez en avoir beaucoup alors. Non, mais j'ai pas fait attention. Ouais, j'ai pas fait attention. Mais je regarderai, du coup, ça m'intéresse. Voilà, je ne vais pas D'accord. monopoliser la parole. Je vous remercie. Merci pour la question. Et allez-y, il y a la clinique des Peupliers, là, je crois qu'il voulait intervenir. Oui, bonjour. Elisa Ardouin, donc responsable communication de la clinique Les Peupliers et la Miterie à Lille. En fait, nous, justement, je rejoins un petit peu ce qui se dit dans le sens où c'est pas simple d'aller de demander à nos soignants bonjour, on voudrait un avis positif. Par contre, nous, j'ai un retour d'expérience il y a le mois dernier. Il y a un de nos médecins qui a voulu justement un petit peu challenger et du coup, justement, il a été vers les satisfaits et ils leur ont demandé un petit peu en leur On n'a pas la entendu. connexion, c'est pas. Vous m'entendez? Vous êtes un peu Ça coupe un coupé, peu. mais allez-y, Ouais. recommencez. Et du coup, le médecin est allé vers ses patients satisfaits. Et voilà, vraiment en lui expliquant que c'était important pour les équipes aussi. Mhm. Et en fait, ça a super bien fonctionné. Et depuis un mois, on a plein d'avis positifs. Même pour les Mhm. équipes entre différents services, pour le coup. Finalement, vous auriez dû répondre à la question à ma place tout à l'heure. C'est ça.
Donc, il faut discuter entre établissements. Mais oui, vous voyez, ça fonctionne puisque c'est un médecin. Et pourtant, oui, si, moi, il y a des médecins qui m'ont dit que, bon, alors après, il y a des médecins qui sont moins diplomates que d'autres. Voilà, moi, il y a des médecins qui m'ont dit aussi, moi, ça n'a pas du tout marché. En fait, ce qui marche aussi très bien, si vous avez aujourd'hui un formulaire de satisfaction écrit, mais mettez-y un QR code sur ce formulaire. Tout simplement, un petit QR code qui renvoie tout de suite à votre page Google. Ça se fait énormément, ça. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le demander si vous n'osez pas. Et donc, il y a juste un QR code finalement à flasher avec son appareil photo qui emmène tout de suite sur votre fiche Google My Business. Donc, laissez-nous un petit avis sur Google, ou un petit témoignage. Voilà. Et ça marche aussi sur le formulaire écrit, quoi. Faut pas hésiter. Mais d'accord, c'est intéressant de voir qu'en tout cas, les patients se prêtent au jeu volontiers, de laisser des avis positifs. Très encourageant. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la démarche des médecins aussi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont quand même, ils se posent quand même la question. Donc que ce soit un témoignage dans la sémantique aussi, c'est important de dire que c'est un témoignage et pas un avis. Sachant effectivement le C'est positionnement. rassurant. Voilà, on est dans le domaine médical, on n'est pas dans le domaine lucratif. Donc bon, enfin, c'est voilà, quoi C'est qu'on en intéressant, Isabelle, ça fait quand même 4-5 ans qu'on est ensemble, hein. Donc finalement, dise. ça y est, ça vient. Mais c'est ça, et mais c'est de plus en plus important. Et tu parles de Ouais. mutation, et je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que cette mutation, et il faut, même si de manière philosophique, ça ne nous plaît pas, et je suis complètement d'accord avec vous sur votre témoignage. Mais oui, il faut, malgré ça, il faut s'y mettre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nicolas? N'hésitez pas à faire des retours d'expérience. Est-ce que vous avez regardé des avis? Alors même, ça peut être parce que je vois qu'il y a pas que des établissements de santé qui sont là, mais il y a aussi des entreprises, hein, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, Nicolas, ça s'adresse à toutes les organisations, toutes les entreprises. Je crois qu'on peut, comme on disait au départ, on ne peut pas faire l'autruche, et on ne peut pas on va dire, être dans le déni de ces observations. Écoutez, en tout cas, merci Nicolas, un grand merci. Je vous en prie. Et puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions, même en off, hein, après cette session. Et on se retrouve pour une masterclass le 19 juin sur l'éco-conception des soins, notamment bloc opératoire. Donc, n'hésitez pas à dire à vos IBOD et à vos responsables de bloc de nous rejoindre le 19 juin à 11h45. Voilà, belle journée. Merci Nicolas, merci Coloïna aussi pour Très ton bonne aide. journée. Merci à vous, Isabelle. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.